J'espère que vous allez bien, je suis de retour sur ma chaîne. Alors, pour aujourd'hui, une guidance en rapport bien sûr avec les énergies de la nouvelle lune en taureau, nouvelle lune du 19 mai, donc demain. Pour résumer rapidement ce que moi je pense par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, donc nouvelle lune en taureau, c'est en fait une énergie ça peut nous apporter le fait de mettre en œuvre des actions concrètes euh, pour, euh, pour attirer l'abondance, la prospérité matérielle par exemple. Enfin, c'est, comment dire, pour, euh, pour retrouver ou pour attirer à nous une prospérité, mais quelque chose de concret dans la matière. Ça, c'est aussi lié à l'énergie de Jupiter, la prospérité, l'abondance. Et par rapport à cette nouvelle lune en taureau, c'est également voilà, le moment, on aura peut-être voilà, une envie une impulsion pour commencer à planter des graines, mais des graines qui seront costauds, quoi. Des graines pour ensuite voilà, pouvoir, bien sûr, des graines qui vont pouvoir germer et vraiment aboutir à quelque chose qui dure, quelque chose qui est concret, une expansion. Ça peut être des expansions dans une relation, une expansion de soi-même. Et bon, bien sûr, une nouvelle lune, ça nous parle toujours de nouveau départ, hein. À la pleine lune, on libère les choses qu'on ne veut plus. À la nouvelle lune, on part sur de nouvelles choses, on récupère, si on peut dire ça comme ça, euh, ce, qui nous, euh, ce qui nous fait du bien et tout ce qu'on a libéré à la pleine lune revient de façon positive pour moi à la nouvelle lune et on repart sur un autre cycle. Ok, alors ici, pour justement aller voir pour vous les énergies de cette nouvelle lune, on va faire sauter 3 cartes de l'oracle du tambour. Donc, 3 choix. Voilà, le premier choix, ben voilà, justement, le clan de la Terre. Le premier choix, c'est le clan de la Terre. Le deuxième choix, on a le peuple des nuages. Et le troisième choix, qu'est-ce qu'on a pour le troisième choix? Je vous en dirai pas plus, je vous laisserai choisir à votre... suivre votre intuition, bien sûr, hein, par rapport à la carte, aux couleurs, aux dessins, aux mots, aux chiffres, comme vous voulez. Mais je vous dirai après... Alors, attendez, la valsée là-bas. La troisième, c'est la sauge. Ok, donc voilà pour les 3 choix. Je vous lirai ensuite un petit peu le petit message de cet oracle. Mais pour l'instant, je vous laisse choisir. Donc, le choix 1, carte 18, le clan de la Terre. Le choix 2, 14, le peuple des nuages. Et le choix 3, 28, la sauge. Je vous laisse choisir tranquillement. Vous pouvez vous prendre un petite infusion, petit café. On est là pour passer un bon moment. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et on va attaquer avec le choix 1. Et bonjour mon choix numéro 2, le clan de la Terre. Donc vous avez choisi cette carte. Justement, je trouve qu'il est vraiment bien raccord avec ces énergies de nouvelle lune en taureau. Puisque là, on voit une graine. Alors là, la graine a été déjà plantée et a commencé à bien germer, hein. Donc le clan de la Terre nous parle bien sûr de fertilité, d'abondance. Je vous en parlais dans la description des énergies de cette nouvelle lune. Et on parle de stabilité, de renaissance également. Donc le message du tambour, je vous le dis. Le clan de la Terre t'attend depuis longtemps. Dans ton humus, dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Autorise ton essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser expérimenter. Donc ça, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être des énergies qui sont déjà actuelles, ou ça peut être justement ce qui vient à vous avec cette nouvelle lune qui serait vraiment très en lien avec ces énergies justement, hein. Donc vous, ça vous fait vraiment voilà,
travailler sur, même pas travailler, ça vous déclenche voilà, le fait de vouloir planter des graines, mais je pense que pour certains, vous avez déjà planté des graines. Là, vous êtes à l'étape un petit peu supérieure. Cette nouvelle lune vous fait passer à l'étape un peu supérieure. Justement, de commencer à germer, avoir des projets qui germent, qui se concrétisent, qui naissent ou qui renaissent, hein, puisqu'on avait la renaissance là. Donc là, j'ai tiré les cartes d'avance pour pas que la guidance soit trop longue. Et donc ici, avec les arcanes majeures, j'ai demandé votre énergie actuelle et les énergies que va vous apporter cette nouvelle lune. Ici, c'est pareil, c'est les énergies finalement générales de cette nouvelle lune pour vous. Et après, ce que vous, ça va vous... en quoi ça va vous... quelles actions vous allez mettre en place, si vous voulez. On va dire ça comme ça. On terminera après avec des petits messages du chakra du cœur, non, pas du tout, pas du chakra du cœur, des pierres et chakras et cristaux et de l'astrozène. Donc on va aller voir avec les arcanes. Alors l'arcane majeur de la mort, c'est votre situation actuelle. Alors peut-être que vous êtes en ce moment en train de purifier, de faire du tri, de tout brûler là, pour faire table rase et pour repartir à zéro. Il y a la fin d'un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau, une transformation, quelque chose qui se transforme, qui change. La mort, c'est une grosse transformation, hein, donc vous voyez comment ça vous parle ici. Mais là, ça c'est peut-être votre... enfin là, c'est votre énergie, en tout cas, que j'ai demandé, votre énergie actuelle. Et qu'est-ce que cette pleine lune? Ok, cette nouvelle lune, pardon. Donc là, la nouvelle lune, elle va avec justement la carte de la lune. Je pense qu'elle va avoir un effet assez important sur vous, cette nouvelle lune, plus pour vous reconnecter à vos émotions et à votre intuition, hein, la lune ça parle de ça, mais aussi vous n'allez pas avoir peur en fait d'aller chercher dans vos parts d'ombre. Pour moi c'est un peu ça, aller chercher au fond de vous. Alors, c'est pas forcément les parts d'ombre, hein, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi pour avoir des réponses et pour pouvoir vraiment euh, trouver le bon chemin en lien avec les émotions, vos émotions profondes. Donc c'est assez, ça pourrait être un petit peu inconfortable peut-être, mais évidemment c'est pour du bon, hein, on libère. C'est les suites en fait, hein, c'est lié, hein, cette mort et la lune. Finalement, voilà, la situation actuelle et la situation que les énergies de cette nouvelle lune, c'est la suite logique. Ça va s'épurer, ça va se purifier, ça va se nettoyer et vous allez pouvoir justement vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, à votre être profond. Alors, au niveau des énergies, on a l'or fou. Ok. On a la compréhension et on a échange de cadeaux. Alors, là on a le 22 ici. Donc vraiment, voilà, chiffre un peu de la spiritualité. Ça peut parler aussi de stabilité, 2 et 2, 4. On a encore le 2 ici. 7, 8, 9, une fin de cycle. Pour moi, vous terminez quelque chose pour retrouver une stabilité quand même, hein, puisqu'on avait le clan de la Terre, un ancrage. Donc même si pour l'instant, c'est peut-être pas encore, vous n'en êtes peut-être pas encore à retrouver une stabilité, vous êtes en train en fait de passer un cap avec cette compréhension-là, de sortir peut-être d'un... L'or fou, là, ça va vous aider en fait à... J'ai l'impression à retrouver le trésor qui est en vous, parce que l'or est à l'envers, et peut-être que vous n'étiez pas conscient de toutes vos capacités et de tout votre potentiel. Et là, avec la compréhension, on passe un cap. On passe, on tourne le dos à ce passé et on va de l'avant pour aller sur un autre chemin on surmonte aussi les obstacles, hein. Le pont nous permet voilà, de traverser en fait un obstacle, on va dire ça comme ça. Et échange de cadeaux, c'est pour aller vers quelque chose voilà, de beaucoup plus euh, aligné, mais c'est pas ça, de beaucoup plus... je trouve pas le mot.
de beaucoup plus juste en fait, hein, de beaucoup plus juste pour vous, de beaucoup plus équilibré, l'échange de cadeaux, parce que jusque-là, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas là. Il fallait que ça se transforme, il fallait que ça change, hein. Et ça va vous aider, cette nouvelle lune va vous aider à passer ce cap et à retrouver justement une justesse. Et on va aller voir justement avec le tarot. Donc ouais, on a la reine d'épée, le 3 de pentacle, le 2 de coupe et le page, le cavalier d'épée, pardon. Est-ce qu'on voit bien là parce que... Oui, on voit bien. Alors, clairement, en reine d'épée, pardon, vous allez ici... je pense vraiment il y a une réflexion, une compréhension, une détermination, le fait de ne plus vouloir supporter certaines choses et d'acter, de trancher, de se dire bon bah maintenant moi j'en ai assez chié et je vais plus me laisser faire et je vais aller vers ce qui me convient à moi quoi. Du coup, voilà, il y aura peut-être, ça va peut-être vous permettre cette nouvelle lune de créer de nouveaux liens, de tisser de nouveaux liens avec peut-être des nouvelles personnes. euh, Parce qu'on a ce 3 de pentacle et ce 2 de coupe. Alors ça peut être en amitié, ça peut être des liens que vous créez forts avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Ça peut être avec ce 2 de coupe, évidemment, le 2 de coupe représente l'union, mais ça peut être des... moi, pour moi, le 3 de pentacle, c'est la collaboration, et là, il y a l'union. Alors ça peut peut-être être un travail avec votre autre, avec votre partenaire, ou simplement, si c'est dans le sentimental, c'est vraiment le fait d'avoir envie de créer un lien avec quelqu'un en particulier ou avec plusieurs personnes. Ça parlera différemment à chacun d'entre vous. Et une envie de découvrir. euh, c'est marrant parce qu'en fait, là, vous vous ancrez, vous avez mis en place une graine, enfin voilà, qui est en train de germer, vous repartez sur un nouveau départ, vous avez tout rasé, vous avez tout purifié, vous allez aller euh, puiser en vous vos émotions, ressortir tout ça, etc. Enfin, vous allez vous recentrer sur vous quand même. Il y a une étape de passé et ensuite, ça va vous ouvrir pour moi ici à l'extérieur en fait, à quelqu'un peut-être ou à plusieurs personnes, hein. Mais on voit qu'il y a des liens qui se créent avec l'extérieur et une envie, avec ce page d'épée, une envie d'apprendre sur les gens, d'apprendre sur quelqu'un en particulier, euh, mais sans, voilà, toujours en reine d'épée, sans non plus se laisser bouffer, on va dire ça comme ça, tout en se respectant, mais en respectant l'autre aussi, quoi. Et en ayant envie de créer un lien fort. Et, euh, et voilà, le page d'épée, c'est un peu, voilà, vous repartez. Enfin, c'est assez équilibré parce que là, on a des épées, pentacle, coupe. Donc bon, on n'a pas de bâton, on n'a pas réellement d'action, de passion, mais des pensées, des envies et des choses, voilà, avec le pentacle qu'on a envie de concrétiser, des liens et des émotions aussi qu'on a envie de partager. Et ce page d'épée, donc je disais, c'est vraiment, voilà, avec... on a des pensées, on a envie de découvrir l'autre, mais avec légèreté. On ne sait pas trop où on va, mais on y va, quoi. Donc c'est plutôt positif pour vous, c'est assez sympa à voir le déroulé, en fait, vers où ces énergies de la nouvelle lune va vous mener. Alors, on va aller voir maintenant un petit message pour finir avec une pierre qui pourrait peut-être voir en rapport avec ces énergies de la nouvelle lune. Énergie de nouvelle lune pour mon groupe numéro 1. Quelle pierre veut s'exprimer? Hop. Alors, attendez. Ok, excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai été interrompue. Alors, ici, vous avez donc la calcite bleue. Donc, la calcite bleue vous parle du chakra de la gorge. Donc, on est là ici dans le respect de votre propre vérité, d'apprendre à s'exprimer, mais alors d'apprendre à s'exprimer directement, mais en même temps en douceur, avec cohérence.
Donc, vous allez en fait pouvoir, comme il y a une compréhension sur vous-même, etc., vous allez pouvoir exprimer les choses de façon cohérente entre ce que vous pensez et vos actions, c'est-à-dire de façon alignée finalement, hein. Ça va vous permettre de communiquer de façon plus claire, oui, mais plus en rapport avec, enfin, de façon avec sa propre vérité, quoi. Enfin voilà, je sais pas, vous avez compris. Donc, pour ceux qui ressentent un blocage sévère, alors peut-être qu'il y a eu des difficultés d'exprimer, peut-être que voilà, au niveau de la communication, ça peut être un peu compliqué pour vous. Alors là, on me parle qui considèrent leur vérité, qui considèrent que leur vérité ne peut intéresser personne. Donc là, je pense que vraiment vous allez avoir une compréhension par rapport au fait que si vous êtes important, vous avez votre propre vérité et vous allez pouvoir l'exprimer aux autres sans timidité, sans honte, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il va y avoir une certaine libération là. Ces énergies de nouvelle lune, je vais y arriver, vont vous permettre de libérer des paroles et d'être les communications seront plus fluides et plus alignées avec ce que vous pensez. Donc ça, c'est important, forcément. Allez, on termine avec l'astrozène. Un petit message de l'astrozène pour mon petit groupe numéro 1, le clan de la Terre. Ouh, oh, le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Je vous ai pas dit ça tout à l'heure, oui, avec l'or fou, c'est ça, c'est le fait de ne... Je pense que là, vous allez vraiment prendre conscience de votre potentiel, de votre lumière intérieure. Et c'est pour ça que vous allez l'exprimer, en fait. Ça va vous aider à l'exprimer, euh, j'allais dire à l'oral, mais voilà, par la communication, à le dire, à le sortir, quoi. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Donc vous allez clairement vous respecter votre vérité, et ça va vous permettre justement de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, un enchaînement de liens avec d'autres personnes, une relation, enfin voilà. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation, bien évidemment. Et bien voilà mes amis du clan de la Terre, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. C'est avec grand plaisir. Et ça permet bien sûr de continuer à faire vivre la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Hello, hello. Rebonjour. Mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le peuple des nuages. Vous êtes petit peuple des nuages. Donc, le peuple des nuages nous parle de quoi? Le peuple des nuages nous parle d'un lâcher-prise, de méditation, de voyage spirituel. Ça parle aussi de communication et de grandeur, d'immensité. Donc, le message du tambour, c'est « Virevoltant de plaisir, le peuple des nuages se promène. Tout là-haut dans ton ciel, il voyage et transporte dans ses bagages les songes indispensables à une vie stable. Enfile le costume de tes 6 ou 7 ans et rêve ton présent un instant. » Ouais, alors là, c'est pareil. C'est peut-être ça va peut-être résonner en vous par rapport à vos énergies actuelles ou aux énergies que ça va vous apporter. Là, vraiment, on ressent énormément de légèreté vers un voyage, comment je pourrais dire ça, immense, quoi. Enfin, il y a vraiment une belle avancée, une immensité devant vous, une ouverture. Donc là, peut-être que vous vous sentez dans cet état-là, ou alors vous allez vous sentir vraiment léger et une envie de... Oui, il y a vraiment, je ressens vraiment la légèreté, le lâcher prise, sans prise de tête, la reconnexion à son enfant intérieur. Voilà, le fait, mais plus par rapport à l'enfant intérieur,
pas tant dans la joie, l'amusement et tout, mais plus dans les rêves, vous voyez. Le fait d'avoir envie de rêver, de se laisser aller à nos rêves les plus fous, quoi. Voilà, c'est parce qu'on a une immensité, on a les nuages, on a voilà, le ciel. Donc en fait, là, vous allez peut-être être amené à vous reconnecter aussi à la spiritualité. On a le voyage spirituel, à la méditation, qui ouvre aussi énormément la voie à énormément de choses, hein. Et peut-être que justement dans la méditation, ça vous permettra d'y voir plus clair sur ce que vous souhaitez vraiment, et vous allez peut-être découvrir des, des envies que vous n'auriez jamais pu imaginer pouvoir atteindre. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, une envie d'aller toucher ses rêves du doigt, mais même les rêves les plus fous, quoi. Donc c'est beau, beau, beau. Ok, donc là, j'ai tiré donc les cartes déjà en avance pour pas que la guidance soit trop longue. Ici, on a les arcanes majeures, on a votre situation actuelle et les énergies que qu'apporte cette nouvelle lune. Bon, pareil, ici, c'est les énergies. Vous avez eu 2 cartes, hein, ici. De la sagesse de la Terre, c'est l'oracle de la sagesse de la Terre. Ici, on a l'oracle... On a la sagesse de l'oracle, d'ailleurs. Le phénix, le Leicester Starro. Donc, énergie principale de cette nouvelle lune, et ce que vous allez mettre en place finalement, plus concrètement, on va dire ça comme ça. Allez, on attaque. Alors, voilà, vous êtes dans l'énergie du pape. Donc, l'énergie du pape, c'est peut-être... vous êtes peut-être en train, voilà, je ne sais pas pourquoi je reçois une certaine stabilité, alors que le pape, c'est pas la stabilité, mais pas une stabilité, un sérieux, voilà. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes assez concentré sur les connaissances, sur votre découverte, enfin, un petit peu savoir où vous devez aller, dans quelle direction vous devez aller. Le pape, c'est aussi le hiérophante, donc le fait d'écouter ses guides et de se laisser guider en fait, hein, voilà, sur le chemin, sur votre chemin. Mais il y a une certaine maturité avec ce pape, hein, voilà, c'est pour ça que je parlais c'est pas stabilité, c'est plus voilà, d'être sérieux, d'être une sagesse en fait, hein, voilà, une certaine sagesse. C'est un peu poser les choses là pour savoir où est-ce que je vais, quoi. Et qu'est-ce que vous apporte cette énergie de nouvelle lune? Le jugement. Ok. Donc le jugement, c'est le fait de guérir du passé, hein, des choses du passé, une guérison du passé. Le passé, c'est le passé, et maintenant c'est bon. On clôture en fait, on clôture ce passé, et on peut aller vers quelque chose d'autre, quoi. C'est le moment en fait. Voilà. Là où en fait, là vous êtes plus dans la réflexion, l'apprentissage, pas l'apprentissage, mais ouais, je ressens avec ce pape vraiment où je vais, quoi, qu'est-ce que je fais, voilà. Et avec le jugement, là, ça va vous aider, en fait, cette nouvelle lune, à clôturer quelque chose et à vous guérir du passé, en fait, hein, une situation passée, peut-être, mais là, c'est le bon moment, c'est le jugement, voilà, c'est le moment de le faire, quoi. Le moment de se métamorphoser aussi. Ok. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus ici. On a l'épée. On a le repos. Alors, le repos est sorti avec la lumière divine. Très bien. Et là, on a orphelin. Oui, alors, je pense que cette nouvelle lune va vraiment vous aider à vous recentrer sur vous-même. Le repos et la lumière divine, là, me fait vraiment penser à l'arcane de l'ermite, hein. On a besoin de se recentrer sur soi. En plus, ici, on avait la méditation, voyage spirituel. Ça peut vraiment vous aider à retrouver votre lumière intérieure et à sortir d'une dualité. Ici, avec l'épée, on sent qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation, qui n'est pas
ben, il y a une dualité, quoi. Il y a deux côtés de vous qui sont pas d'accord. Donc il faut réaligner tout ça, en fait. Il y a un besoin de, voilà, de s'unifier, hein, de se rallier à soi-même, de se reconnecter à son âme pour vraiment retrouver la lumière. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on a la carte du jugement ici, hein, parce qu'on va vous dire c'est le moment maintenant de se transformer et de laisser le passé derrière, hein, parce que cette dualité ou ce besoin de se retrouver, de retrouver sa lumière, il y a peut-être aussi le fait de se sentir seul, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, mais je pense que là c'est nécessaire, cette nouvelle lune va vous pousser peut-être à vous retrouver seul justement pour retrouver votre lumière et vous retrouver un équilibre simplement là, parce que là on a une dualité qui n'est pas qui n'est pas la bienvenue, hein. Voilà, clairement ça n'a rien à faire là, quoi. Ici on a la reine de bâton, on a le 8 de pentacle, le cavalier, non c'est pas le cavalier, le page, le valet, merci, le valet d'épée et le 7 de bâton. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire, en fait. Vous allez... alors, cette nouvelle lune va vous permettre de travailler assidûment sur vous. Moi, je le ressens vraiment sur vous. Hein. C'est recentré sur vous, le repos, la lumière, l'orphelin. C'est vous avec vous-même, quoi. Hein. Avec cette reine de bâton, on voit que vous avez la lumière. Et vous allez la trouver. Vous allez la... Cette reine de bâton, elle est j'allais dire elle est enthousiaste, mais c'est pas que ça. Elle suit ses désirs, ses passions, elle est dans l'action, et elle a le feu en elle. Et là, on a la lumière divine. Donc je pense que cette nouvelle lune va vous permettre, en introspection, là, de raviver la flamme qui est à l'intérieur de vous. Alors, ça se fera pas de façon super facile, parce que voilà, il y a quand même un travail assidu, il y a quand même besoin de... Vous avez peut-être déjà mis en place tout ça, hein, tout un cycle pour travailler sur vous, tout un rituel, peut-être que vous avez fait des soins, peut-être que vous avez... Bon, peu importe, vous avez peut-être travaillé déjà sur vous. Là, on voit que vraiment, il y a vraiment, à plusieurs reprises, là ici aussi, il y a la lumière, là il y a la lumière, là il y a la flamme. Il y a quelque chose qui renaît en vous, il y a une flamme qui renaît en vous. Et c'est vraiment pour vous réaligner. Euh, vous allez vous allez chercher, vous allez être curieux, vous allez être dans l'apprentissage, dans de nouvelles idées pour vous-même en fait. C'est vraiment pour retrouver pour vous reconnecter à votre âme, hein, voilà, simplement vous recentrer avec vous-même, avec ce 7 de bâton, c'est la conviction, je reste maintenant. Voilà, il y a peut-être, pour certains, peut-être que tout ce qui est oui, vraiment méditation, yoga, euh, voyage spirituel, ça pourrait vous faire vraiment du bien, quoi. Ce serait peut-être vraiment le moment, en fait, cette nouvelle lune, pour faire ça, justement. Et pour retrouver justement cette petite flamme qui est à l'intérieur de vous et vous guérir de... Alors je sais pas, c'est général, là c'est un message, une guidance générale, vous prenez bien sûr comme ça résonne, mais on sent qu'il y a des choses du passé à guérir avec ce jugement. Hein. Il y a des choses qui étaient conflictuelles en vous aussi, hein, avec vous-même. Hein. Il y a des choses peut-être que vous ne supportiez pas, il y a quelque chose que... Et là, cette nouvelle lune, comme je vous disais, va vous permettre de vous retrouver seul avec vous-même, même si c'est pas forcément facile, même s'il faut travailler, vous aurez l'envie, vous allez raviver la flamme parce que vous avez Ouais, vous passez à l'action. On a les bâtons, les pentacles, les épées. Donc vraiment une envie de passer à l'action, de travailler et avec ce petit ce petit valet d'épée là, d'être assez innovant, enfin je sais pas comment dire, de trouver des astuces ou des méthodes pour justement vous retrouver, vous recentrer et vous retrouver votre lumière intérieure, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pour moi ça me paraît assez clair. Ah, bah, ça a sauté tout de suite, on a l'émeraude qui a sauté. J'ai même pas eu le temps de... Mais bon, elle a sauté tellement bien et tellement vite que je la prends.
Émeraude, très jolie pierre, l'émeraude. L'émeraude qui est liée avec, enfin qui est assimilée au chakra du cœur. Donc la vérité du cœur, flot d'amour continu, ouverture totale du cœur, compassion, acceptation et courage, rayon vert de guérison. Donc peut-être que pour certains, cette guérison, c'est une peine de cœur, hein. Peut-être que votre chakra du cœur a été déglingué, on va dire ça comme ça. Et là, on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça, hein. Enthousiasme et dépassement de soi. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Exactement, avec ce 8 de pentacle et on se dépasse là, on travaille pour se retrouver et voilà, et se dépasser justement cette dualité là. Alors ça peut être pour ceux qui se sentent seuls, voilà, comme ici l'orphelin, ou abandonnés, qui se sentent brisés, qui ont peur d'exprimer leurs sentiments, qui cherchent une voie de guérison, qui s'éloignent des autres, qui vivent des conflits et qui sont en colère et qui ont besoin de se réouvrir aux vrais sentiments amoureux. Voilà. Donc bon, moi ça me parle assez bien, hein. L'émeraude là vous dit clairement que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre chakra du cœur, pouvoir guérir de ça, vous dépasser avec enthousiasme et avec l'envie de vous dépasser aussi, parce que peut-être voilà, vous vous sentiez peut-être seul. Bon, là ça va vous permettre de vous retrouver déjà vous avec vous-même sans vous sentir seul pour autant, justement, parce que même si on est seul, on n'est jamais seul. Et justement, après, pouvoir vous ouvrir un petit peu plus aux autres, ouvrir votre cœur aux autres. Mais ça, je pense que ce sera l'étape supérieure. On n'en parle pas trop là pour l'instant, enfin pas du tout même. Mais là, avec cette carte de l'émeraude, voilà, ça peut être l'étape suivante en fait. Ah, on termine avec un petit message de l'Astrozène. Non, il y en a beaucoup trop là. Attends. Alors, on a Pallas qui s'est retourné. Mais ça a sauté avec d'autres cartes, je sais pas. Enfin, on va voir. Allez, pour mon petit groupe du peuple des nuages. Eh bien, on a le taureau, hein, puisqu'on est en nouvelle lune en taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et endurance. Bon, ben voilà, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Ça va vous permettre, cette nouvelle lune, de prendre du temps pour vous, pour sortir de cette dualité, de ces conflits intérieurs, retrouver votre lumière. Vous allez avoir la force de le faire, l'enthousiasme, la capacité et surtout vous allez mettre en œuvre ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Donc voilà mes amis du groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. C'est très important pour moi. Et ben moi, écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Et rebonjour mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi la sauge. Numéro 28. Bon, la sauge me parle forcément de purification. Alors, est-ce que vous êtes dans une phase de purification, un besoin de vous purifier? Est-ce que ça va venir? Voilà, tout dépend un petit peu à quel stade vous en êtes. Est-ce que c'est des énergies qui sont actuelles ou ce que va vous apporter la pleine lune, vous adapter à votre situation? Ça peut parler la sauge de tristesse aussi ici. On a la tristesse, la purification, la protection, le cœur meurtri. Vous voyez comment ça résonne en vous tout ça. Je vous lis le message du tambour. Par son nuage de fumée, la sauge t'enveloppe de tous ses bienfaits. Le cœur protégé, l'esprit saint, tes pensées sont épurées. Le parfum de ta spiritualité est activé. Alors voilà, pour certains, vous êtes peut-être en train de libérer des choses, de purifier, de vous protéger. Peut-être que vous avez un besoin de protection ici, de retrouver des pensées assez claires et saines en fait, hein, finalement. Hein. Et justement, peut-être que vous vous reconnectez un petit peu à votre spiritualité. Ou que si vous êtes déjà connecté à votre spiritualité, que là, il y a des choses qui s'activent. Ok, donc ici, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc ici, c'est votre énergie actuelle. Ici, c'est ce que la nouvelle lune va vous apporter.
énergie aussi de cette nouvelle lune et ce qui va en découler, hein, finalement, avec le tarot, le Lysistr's Tarot. Donc, on va aller voir un petit peu votre énergie actuelle. Ok, oui, on a la maison Dieu, donc la tour. Donc effectivement, pour certains, vous purifiez, oui, mais plus que ça, il y a des choses qui se cassent la figure, qui se déconstruisent. C'est peut-être un petit peu un bouleversement en ce moment dans votre vie, hein. Vous voyez comment ça vous parle et sur quel domaine. Mais il peut y avoir des choses qui se détruisent là, hein, on dégage, ça va plus, on garde des bases solides et stables, mais on dégage tout ce qui va plus. Il y a des choses qui se déconstruisent. Ça peut être assez brutal, hein, bien sûr, là en ce moment, c'est peut-être un peu chamboulement, quoi. Bon, ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle va vous ramener le calme un petit peu, là, avec le pape ici. Je ressens vraiment, bien sûr, le calme, une certaine maturité, une certaine sagesse retrouvée. Donc, des énergies complètement opposées pour moi, là. Finalement, vous libérez, vous purifiez tout ça, et là, vous vous retrouvez plus à votre place. Vous suivez, vous écoutez vos guides, vous suivez votre chemin, vous avez la connaissance, hein, vous êtes quelqu'un d'expérimenté, là, enfin, vous en ressortez plus fort et plus sage, plus mûr de tout ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, ici, énergie, on a l'arbre fou, effectivement, la compréhension et couper du bois. Donc cette nouvelle lune, en fait, vous sortez avec l'arbre fou, c'est vraiment une instabilité ici, hein. Il y a quelque chose qui était complètement... c'est même au-delà de... Je vous avais dit que vous gardiez des fondations stables, mais j'ai l'impression que même au-delà, même les racines de votre... il y a des choses vraiment, vous êtes allé tirer loin, euh, déconstruire assez loin des choses, même peut-être en lien avec votre famille, peut-être, ou en tout cas du passé peut-être lointain, ou en tout cas, on nous parle ici quand même d'une instabilité. Mais cette nouvelle lune, avec cette compréhension et ce pont, vous fait passer à l'étape supérieure. Alors l'étape supérieure, c'est pas une étape, c'est couper du bois, donc c'est vraiment prendre le temps de s'occuper, de nettoyer, euh, de faire les choses qui sont nécessaires de faire, mais c'est pas une action. Alors attendez. Excusez-moi, j'ai encore été coupée. Donc vraiment, c'est voilà, là il y a du chamboulement, vous retrouvez une sérénité, une sagesse, due à une compréhension, hein, c'est ce que cette nouvelle lune devrait vous apporter là comme énergie. Et vous allez devoir voilà, nettoyer, faire place nette, purifier, hein, c'est ça en fait, et couper du bois, c'est un peu ça, mais c'est aussi mettre des choses en place qui sont nécessaires actuellement de faire. Vous voyez, c'est comme, comment je pourrais expliquer, mettre concrètement des choses en place pour que plus tard vous puissiez aller de l'avant en fait. Faire les choses une à une, dans l'ordre de priorité, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais en tout cas, ça va vous permettre voilà, de passer un cap et de nettoyer, hein. Là, il y a vraiment, ça nous parle quand même qu'on en a ici le balai, la sauge. Voilà, on dégage la poussière, on libère tout ça. Mais c'est au-delà de dégager de la poussière, c'est de mettre en place bah, comme un peu des graines en fait. Voilà, planter des graines. Comme je disais un peu dans l'énergie de cette nouvelle lune, là ça va vous permettre de juste planter des graines. C'est pas des actions précises, mais c'est des graines les unes derrière les autres. Faire d'abord ça, puis ensuite ça. Voilà, étape après étape. Remettre en ordre, c'est ça en fait. C'est remettre en ordre votre vie quelque part. Donc ici on a un cavalier de coupe. On a un 8 de bâton. On a un 10 de coupe et on a un 5 de bâton. Bon, alors du coup, les énergies vont se transformer. Ici, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies qu'on avait au départ. Enfin, en fait, non, c'est pas ça. C'est que les énergies de cette nouvelle lune va vous amener à peut-être réouvrir votre cœur. Une sorte de bienveillance. Alors, à moins que ça soit quelqu'un qui vienne à vous, mais je le vois plus comme vous, là. Euh,
vous reconnecter, reprendre des choses en main en fait avec ce 8 de bâton. On actionne, on passe à l'action assez vite pour retrouver une harmonie qui avait peut-être été complètement disloquée, comme ça. Où il y avait pu y avoir, voilà, vous allez, cette nouvelle lune va vous permettre, une fois que vous aurez planté vos graines, etc., vraiment de retrouver de réouvrir votre cœur, de retrouver une vitalité pour... enfin là, les bâtons, c'est l'action, hein. Et là, le 10 de coupe, c'est l'harmonie. Donc c'est vraiment retrouver une harmonie, mais même que ce soit dans votre famille, avec vous-même. 10 de coupe, c'est plus une harmonie avec tout le monde, une harmonie générale en fait pour moi. Et, vous n'allez pas avoir peur de gravir les échelons, d'aller atteindre vos passions, vos rêves, quoi. Voilà, ce qui vous fait votre feu, ce qui vous fait vibrer, ou ça va pas vous faire peur, quoi. Là, il y a vraiment le fait de compétition. Alors, c'est pas avec, pour moi, bon, là, c'est la carte de la rivalité et tout ça, mais je le ressens pas exactement comme ça ici. C'est plus, voilà, de ne pas avoir peur de monter les échelons pour arriver à ce que vous souhaitez, parce que vous aurez mis en action les choses. Mais avant ça, évidemment, il y a une purification, une transformation, tout ce que je vous ai dit avant de pouvoir en arriver là et pouvoir pouvoir agir concrètement et retrouver une réelle harmonie générale, quoi. Mais c'est intéressant parce que en même temps, il y a les coupes, il y a les bâtons, donc il y a beaucoup d'émotions et de passion suite à quelque chose qui était beaucoup plus calme. Voilà, là on retrouve une vitalité, hein, c'est assez intéressant. Vous serez plus guidé par vos émotions et vos passions que vraiment par le mental. Là, on n'a pas de mental du tout, hein, donc voilà, c'est intéressant ça. Allez, on va aller voir maintenant avec une pierre qui voudrait peut-être vous parler. Ah ben, on a la pyrite qui est tombée. Pyrite liée au chakra du plexus solaire. Et ben voilà, action, efficacité, connaître son pouvoir et ses limites, délimiter son territoire, apprendre à dire non, force de volonté. Donc moi je l'ai plus ici comme connaître son pouvoir, efficacité, action. C'est ça en fait, hein. Vous allez être, voilà, ça va être efficace, vous allez être en action, et là on a la force et la volonté. C'est comme ça que me parle ce 5 de bâton aussi, de force, de volonté d'y aller, de délimiter son territoire aussi. C'est pour ceux qui ont besoin de reconnaître leur pouvoir, qui se sentent dévalorisés en permanence et n'osent plus avancer, qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur territoire ou leur liberté. Qui manquent de reconnaissance de soi, qui ont besoin de comprendre pourquoi leurs actions sont inefficaces. Donc voilà, là on nous parle vraiment au niveau du plexus solaire. C'est plus, moi cette pierre je la vois plus dans ce déroulé là, tout ce que je vous ai expliqué là, voilà, je viens de vous l'expliquer, donc peut-être que voilà, ça va vous permettre par la suite, cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune. Au départ, ce sera ça, voilà, la compréhension, on plante des graines, et par la suite, ça va engendrer toute une action, l'harmonie, c'est peut-être avec vous-même, une reconnaissance de soi-même, une confiance en soi. Avec le 5 de bâton aussi, ça peut me parler de confiance en soi. On y va, à partir du moment où on gravit les échelons et qu'on a confiance on est capable de le faire, on se sent capable de le faire et d'y aller, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça parle. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je termine avec un petit message, non, c'est pas grave. Un petit message de l'Astrozène pour vous, mes amis du groupe de la Sauge. Quel est le message pour vous de l'Astrozène? Hop là, on a l'élément feu. Ben ouais. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Bah, c'est exactement ce que nous dit un peu la pyrite. En plus, élément feu, plexus solaire, ça parle assez bien. Donc vous retrouvez voilà, un dynamisme, un enthousiasme. Vous reprenez confiance en vous. Et là, voilà, vous vous autorisez à briller. Vous n'avez pas peur de vous montrer et de retrouver justement cette harmonie. Vous n'avez pas peur d'aller vers les autres non plus, quoi. Et d'exprimer vos émotions. Donc c'est très beau.
Voilà, mes amis du groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Ça me fait énormément plaisir, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!